j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravie de pouvoir la faire. Je tiens tout d'abord à remercier ma communauté, toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui s'abonnent. Je suis hyper reconnaissante par rapport à ça. Je tiens à préciser que ça me fait énormément plaisir de pouvoir tourner ces vidéos et vous les partager. Et je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir réaliser ce rêve, entre guillemets, parce que ça a toujours été une passion pour moi, la création de contenu, et puis pouvoir aider les femmes, les hommes, les personnes qui ont envie d'évoluer, ont envie de devenir meilleures que la veille, ont envie d'atteindre leurs objectifs et de dépasser leurs craintes, leurs difficultés. Moi j'ai créé cette chaîne pour pouvoir vous aider tout simplement à briser vos barrières mentales et à croire en vous, voilà. Donc encore une fois, merci pour tout. Le thème de la vidéo du jour, ce sera pourquoi tu n'arrives pas à te mettre au sport et comment briser ce cycle. Alors, il y a plusieurs raisons qui sont d'abord les causes de pourquoi tu ne fais pas de sport ou tu n'en fais plus. Tout d'abord, ça peut être tout simplement tu t'es trouvé des excuses au lieu de trouver des solutions. Ensuite, il y a l'angoisse de devoir tout recommencer à zéro. Ensuite, ce qui peut te faire peur quand tu souhaites te lancer dans un nouveau sport ou juste dans la pratique sportive, c'est le temps que ça prend pour pouvoir avoir des résultats, puisque ce n'est malheureusement pas instantané, ça prend du temps. Ça aussi, ça peut être difficile. Il y a également la peur d'être jugé. Par exemple, si toi t'aimerais aller courir, eh bien peut-être que tu as peur du regard des autres, de ce que les autres vont penser de toi. Par exemple, s'ils pensent que tu ne cours pas assez bien, pas assez vite, etc. Et il y a aussi le fait que le sport pour toi peut être vu comme une corvée et non pas comme un moment de plaisir. Et il faut travailler là-dessus. Il faut changer sa perception sur le sport. Bon, je vais pas te mentir, si tu souhaites être régulier dans ta pratique sportive, la motivation ce ne sera pas suffisant. Par exemple, si on est le 1er janvier, tu vas peut-être avoir une petite hausse de motivation, mais sur le long terme, cela ne pourra pas durer. Pour pouvoir faire du sport de manière régulière, ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de discipline. À partir du moment où tu sais que tu n'as pas le choix, que tu vas faire ce sport, que tu te forces à y aller comme si c'était une histoire de vie ou de mort, là il n'y a plus de questions qui se posent, t'y vas. C'est cette manière-là que tu dois aborder ta pratique sportive. Je sais, ça peut être un sentiment un peu extrême, mais c'est une bonne manière de voir les choses pour pouvoir passer à l'action. Donc, j'ai trouvé une méthode en 5 étapes pour pouvoir te mettre au sport et briser ce cycle où tu restes dans l'inaction et que tu ne peux pas atteindre tes objectifs en termes de poids, en termes de bien-être ou en termes de résultats. Par exemple, si tu souhaites courir un 10 km. Donc la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas te fixer un objectif atteignable. La deuxième chose que tu vas faire, c'est que tu vas rendre ta pratique sportive beaucoup plus agréable. Fais le nécessaire pour pouvoir préparer tes affaires la veille. Si tu vas en salle par exemple, ou même si tu t'entraînes à la maison, il faut que cela devienne un moment de plaisir pour toi. Donc tu prépares tes affaires et tu te fais un petit planning aussi des exercices que tu aimerais faire, en faisant le nécessaire pour préparer tes affaires. Ensuite, la troisième étape, c'est ce que j'ai appelé la règle des 2 minutes. Tu ne vas pas chercher à être parfait, tu vas chercher à être consistant et régulier. La quatrième chose que tu dois faire, c'est que tu dois transformer ta pratique sportive en une habitude bien ancrée. Par exemple, si tous les matins, tu es bien capable de te lever, la première chose que tu fais, c'est sauter sur ton téléphone. Dans ce cas, tu es parfaitement capable de mettre en place une autre habitude. La 5e chose que tu dois faire, c'est changer la vision que tu as du sport. Il faut que tu te dises que le sport, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un moment où tu vas souffrir. C'est un moment qui sera peut-être difficile sur le coup, mais tu te remercieras pour le toi du futur. Ce que tu peux faire, c'est dès que tu as fini un entraînement, tu vas te récompenser. Ça peut être n'importe quoi. Comme ça, tu te dis, si je ne fais pas ce sport-là aujourd'hui, alors je ne pourrai pas faire ça plus tard.
Et du coup là tu te forces un peu à le faire quoi qu'il arrive. Il est hyper important de se concentrer sur le processus et non pas les résultats, puisque encore une fois, ils ne seront pas immédiats. Ensuite, je vais pas te mentir, ça va être hyper difficile de rester régulier dans sa pratique sportive, surtout quand on perd la motivation. Et c'est là où entre en jeu le pourquoi. Pourquoi j'ai décidé de me lever tous les matins et aller courir? Pourquoi j'ai décidé tous les samedis de faire un cours de pilates? Pourquoi j'ai décidé tous les mercredis après-midi d'aller à la piscine? Pose-toi la question de ton pourquoi. Et le pourquoi le plus intéressant à mon niveau, je pense sincèrement qu'il n'y a rien de plus important en tant qu'acte d'amour pour soi-même que la pratique sportive. Ça peut même être aller marcher 20 minutes. Mais l'homme n'est pas fait pour être sédentaire. Nous ne sommes pas faits pour rester assis devant nos écrans à ne pas bouger tout simplement. Le sport a tellement de bienfaits, que ce soit des bienfaits psychologiques, mais aussi des bienfaits physiques bien entendu, mais on néglige trop souvent l'impact de la pratique sportive dans notre mental. Le fait de pratiquer le sport souvent, ça va te forger un mental d'acier. Tu vas devenir quelqu'un de beaucoup plus résiliente face aux difficultés de ta vie. Tu vas devenir quelqu'un de beaucoup plus endurante. Tu vas abandonner beaucoup moins facilement quand tu auras des objectifs personnels à atteindre. Tu vas aussi avoir beaucoup plus confiance en toi quand tu verras à quel point tu pensais ne pas y arriver, mais tu as réussi malgré tout. Ce qui est très intéressant, juste après avoir fait ton sport, c'est de créer un petit rituel où tu vas t'apaiser et te reposer. Par exemple, là tu peux te dire, ça y est, j'ai fait mon sport, donc j'ai le droit de me récompenser en regardant ma série préférée. Voilà. Et il est hyper important de pouvoir traquer ses progrès, que ce soit papier, avec un petit carnet où tu vas noter tes temps par exemple, ou les moments où tu as été en galère. C'est hyper important de noter ses objectifs pour pouvoir revenir dessus et te rendre compte du chemin que tu as parcouru pour arriver à te dépasser. Et ma petite conclusion, c'est que le sport, c'est tout simplement un acte d'autorespect. Si tu t'aimes, si tu te respectes, si pour toi tu es une personne de valeur, alors tu feras tout pour protéger ton véhicule, parce que ton corps c'est ton véhicule, tu fais tout avec. C'est malheureusement l'une des choses qu'on ne peut pas remplacer, donc il est hyper important de tout faire pour pouvoir l'aimer et le chérir. Et j'aimerais aussi dire que peut-être que si tu n'as pas encore commencé le sport, ou tu te trouves des excuses pour ne pas en faire, c'est peut-être tout simplement que tu n'as pas encore trouvé le sport qui te correspondait. Et je ne veux pas que quelqu'un me dise je ne peux pas faire de sport car c'est trop cher, j'ai pas les moyens. Je ne veux pas entendre ça parce que aujourd'hui, en 2025, c'est impossible de ne pas faire de sport par rapport à l'argent. Tu peux aller marcher, tu peux aller courir, tu peux même t'entraîner depuis chez toi. Tu n'as pas d'excuse. Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas 30 minutes dans ta journée pour pouvoir t'accorder ce moment où ton toi du futur te remerciera. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait beaucoup plaisir de la tourner. À l'heure où je te parle, il est 23h40. Il est très tard, mais j'avais quand même envie de faire cette vidéo parce que j'ai envie de vous apporter de la valeur et j'ai envie de vous donner une bonne dose de motivation pour pouvoir atteindre vos objectifs. Moi de mon côté, je vais aller dormir, demain je travaille. Encore une fois, merci pour votre soutien. Des prochaines vidéos arrivent, ne vous inquiétez pas. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne, je vous laisse commenter cette vidéo, pourquoi pas. Je vous laisse également me mettre un like si ça vous a plu. Et j'aimerais aussi préciser le nombre de vidéos que je posterai par semaine. Dans l'idéal, j'aimerais faire 2 vidéos par semaine, mais par rapport à mon emploi du temps très chargé d'étudiante en master finance et alternante, je vous garantis une vidéo tous les samedis 21h, sûr et certain. Et après peut-être
Ça arrivera qu'il y aura 2 vidéos dans la semaine, mais ce sera pas de manière très régulière parce qu'encore une fois j'ai un planning hyper chargé et j'ai bien sûr hâte de pouvoir m'enlever toutes ces tâches, finir l'école déjà, pour pouvoir me concentrer à fond sur cet objectif là qui est de faire grandir ma chaîne, sur cet objectif là qui est de faire grandir ma communauté et bien sûr petit à petit améliorer mes vidéos, travailler mes sujets aussi et faire d'autres formats aussi que tout simplement vous parler devant la caméra, peut-être pourquoi pas des formats vlog et voilà, je vous réserve pas mal de surprises. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, tout ce qui dit motivation, mindset, lifestyle, moments de vie, partage, que ce soit des difficultés, des doutes mais aussi des succès, alors je vous laisse vous abonner. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse et on se retrouve bien sûr très bientôt pour ma prochaine vidéo. Bye bye.